Voici une question dont nous avons tous besoin d'une réponse claire. Pouvons-nous subir des conséquences graves si nous ne respectons pas un vœu que nous avons fait à Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse que nous devrons tous appliquer dans nos vies, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on débute le premier livre de Samuel. J'ai bien hâte d'entendre les réponses que la parole de Dieu nous réserve aux questions que voici. Quels sont les 3 thèmes des 2 livres de Samuel? Est-ce que la justice et la paix régneront sur la terre un jour? Est-ce que le fait qu'une chose soit mentionnée dans la Bible signifie que Dieu l'approuve? Est-ce que Dieu approuve la bigamie? Comment Dieu agit-il envers ceux qui l'honorent? Pouvons-nous faire des prières très dignes et cérémonieuses sans toutefois répandre notre âme devant Dieu? Devons-nous répandre notre âme devant Dieu quand on éprouve de la douleur et du chagrin? Quelle est la différence entre le fait de se détourner sincèrement du péché et le fait de s'en détourner uniquement pour éviter d'en subir les conséquences? Peut-il y avoir des conséquences graves si nous ne respectons pas un vœu que nous avons fait à Dieu? Restez avec nous. Le Seigneur va sûrement nous enseigner des choses importantes par la bouche du pasteur Régent Joly au cours de cette émission. Réclamons ensemble la présence de Dieu afin qu'il puisse toucher nos cœurs par sa parole. Prions. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, on veut réclamer ta présence. On en a besoin. On a besoin de toi, de ta sagesse. On a besoin que tu parles à nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, et donne-nous cette joie de goûter à ta présence. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous débutons l'étude du premier livre de Samuel. Il fait partie d'une suite de 6 livres historiques. Nous commençons donc une série sur les 4 premiers livres historiques, soit 1 et 2 Samuel, ainsi que 1 et 2 Rois. Ces livres racontent l'histoire de la nation d'Israël du point de vue du royaume du Nord, soit le royaume d'Israël. Ensuite, nous ferons l'étude de l'Épître aux Romains. Puis nous reviendrons examiner 1 et 2 Chroniques, qui racontent l'histoire d'Israël du point de vue du royaume de Juda. Les livres des Rois et des Chroniques sont complémentaires. Dans le canon juif, c'est-à-dire la collection de livres considérés inspirés par les Juifs et qui forment l'Ancien Testament, les livres 1 et 2 Samuel formaient un seul livre. Dans la Vulgate, la traduction latine de la Bible, les 4 livres sont les 4 premiers livres des rois. Les titres de nos Bibles contemporaines associent le nom de Samuel aux 2 premiers livres historiques. Il n'en est pas ainsi parce que Samuel en est l'auteur, quoiqu'il ait rédigé une bonne partie. Il porte son nom parce qu'il en est un des principaux personnages et que c'est lui qui a oint les rois Saül et David. Samuel est l'auteur des 25 premiers chapitres de 1 Samuel. Il semble que ce soit Nathan et Gad qui aient complété ces livres. 1 Samuel, chapitre 10, verset 25, ainsi que 1 Chronique, chapitre 29, verset 29, confirment que ces 3 prophètes sont les auteurs du livre. Les livres de Samuel contiennent des histoires qui nous sont familières. Ils relatent la formation du royaume d'Israël, l'histoire d'Anne et de son fils Samuel, l'affrontement entre David et Goliath, ainsi que l'amitié touchante entre David et Jonathan. De plus, les livres racontent la visite de Saül chez la sorcière d'Endor. De plus, le chapitre 7 de 2 Samuel nous donne les détails de l'alliance faite entre Dieu et David. Finalement, les livres nous racontent l'adultère qu'a commis David avec Bathsheba, ainsi que la rébellion de son fils Absalom. Dans le livre des Juges,
Nous avons vu que Dieu a utilisé des hommes avec des faiblesses. Leur histoire est un encouragement pour nous qui avons tous des faiblesses. Cependant, dans 1 et 2 Samuel, nous rencontrons des personnages exceptionnels. Anne, Élie, Samuel, Saül, Jonathan et David. Nous ferons leur connaissance en étudiant ces livres. Ces livres traitent de 3 thèmes dont le premier est la prière. 1 Samuel commence par une prière, ainsi que 2 Samuel, lui, termine par une prière. Nous trouverons de nombreuses prières dans ces 2 livres. Le deuxième thème est l'établissement du royaume. Le gouvernement d'Israël passera d'une théocratie, un gouvernement par Dieu, à une monarchie, gouvernée par un roi. L'alliance entre Dieu et David, que nous trouvons au chapitre 7 du 2e livre, est très importante. Le troisième thème est l'instauration de la fonction de prophète. Il y avait eu des prophètes auparavant, mais ceux-ci joueront un rôle beaucoup plus important avec l'instauration de la monarchie. Lorsqu'Israël avait un régime théocratique, Dieu gouvernait par les prêtres. Lorsque les prêtres ont échoué et qu'un roi fut oint pour régner sur la nation, Dieu écarta les prêtres et suscita des prophètes pour parler de sa part. Ceci entraîna une détérioration de la situation en Israël plutôt qu'une amélioration. L'instauration d'un royaume revêt une importance particulière. Les livres 1 et 2 Samuel racontent les origines du royaume qui demeure un sujet majeur de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le premier message du Nouveau Testament fut celui de Jean-Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 3 verset 2. Il parlait du même royaume que celui de l'Ancien Testament, celui dont le livre de Samuel raconte la naissance. Ce royaume a un fondement historique, une origine terrestre et des frontières géographiques. Un roi règne sur ce royaume qui possède de nombreux sujets. Le règne de Jésus-Christ se fera dans la justice et la paix. La forme de gouvernement choisie par Dieu en est une de monarchie. Cependant, changer notre type de gouvernement ne résoudrait aucun problème. En effet, ce n'est pas la forme du gouvernement qui cause les ennuis, mais le cœur des personnes qui gouvernent. Cependant, une monarchie est l'idéal divin. Un jour, Dieu placera lui-même son roi sur ce trône sur la terre. Lorsque Jésus-Christ, le prince de paix, régnera le monde, celui-ci sera différent de ce que les hommes en font aujourd'hui. Il ne sera pas nécessaire de créer des programmes pour lutter contre la pauvreté, pour protéger l'environnement et instaurer des réformes morales. La justice et la paix régneront sur la terre. Dans ces livres, le millénium est annoncé de diverses manières. En étudiant la fondation du royaume d'Israël, nous verrons 4 éléments dont a besoin notre monde contemporain. Premièrement, un roi puissant qui gouverne avec justice. Deuxièmement, un roi qui régnera en s'appuyant entièrement sur Dieu. Et troisièmement, un roi qui régnera tout en demeurant entièrement soumis à Dieu. C'est du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, que nous avons besoin désespérément. 1 Samuel se divise en 3 parties principales. La première, Samuel, le prophète de Dieu. Deuxième partie, Saül, l'homme de Satan. Et troisième et dernière partie, David, l'homme de Dieu, et Saül, l'homme de Satan. Le premier livre de Samuel commence par une prière d'une femme qui craint Dieu. Alors que le peuple désire un roi, Anne désire avoir un enfant. C'est à partir du cri du cœur de cette femme que Dieu affermira un trône sur Israël. Lorsqu'une femme prend la place exaltée qui lui revient, Dieu lui établit un trône. Élie, le souverain sacrificateur, pense qu'Anne est en état d'ébriété alors qu'il l'aperçoit priant dans le tabernacle à Silo. Lorsqu'il découvre qu'elle prie de tout son cœur pour avoir un enfant, il la bénit.
Samuel naît et elle le consacre à Dieu selon le vœu qu'elle a fait. Chers amis, débutons la lecture de ce nouveau livre. 1 Samuel, chapitre 1er, les versets 1 et 2. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuph, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Elkana avait 2 épouses. Peut-être pensez-vous que Dieu approuve cela parce que c'est mentionné dans la Bible. Cependant, ce n'est pas le cas. En suivant l'histoire, vous verrez que la bigamie a provoqué son lot de souffrances et que Dieu ne l'a pas approuvée. Le fait qu'une chose soit mentionnée dans la Bible ne signifie pas que Dieu l'approuve. La Bible rapporte simplement des faits. Elle nous présente des personnages et raconte des événements. Par exemple, le mensonge de Satan est mentionné dans la Bible. Cependant, Dieu ne l'a pas approuvé. Dieu a exprimé son mécontentement lorsqu'Abraham a pris Agar comme concubine. En fait, la descendance de son fils Ismaël est encore présente aujourd'hui. Ce sont les Arabes. Juifs et Arabes sont toujours des ennemis aujourd'hui. Parce que Elkana a pris 2 épouses, cela a causé bien du trouble dans la famille. Cela prouve que Dieu ne bénit pas à ce moment-là. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Pourquoi Samuel nous donne-t-il ces renseignements au sujet des fils d'Éli? Plus loin, nous verrons que tout n'allait pas bien dans le tabernacle. En fait, l'endroit pouvait être dangereux parce que les fils d'Éli étaient de grands pécheurs. Certaines églises peuvent être des endroits dangereux. Certains chrétiens ont affirmé qu'ils auraient aimé être dans la chambre haute alors que Jésus a institué la Sainte Seine en présence de ses disciples. En fait, une personne indésirable s'y était invitée, Satan. Celui-ci est entré dans Juda. La chambre haute était l'endroit le plus dangereux de Jérusalem ce soir-là. Adorer Dieu au tabernacle pouvait être une épreuve au temps d'Élie, car les fils d'Élie étaient méchants. Versets 4 et 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Elkana aimait Anne, donc il lui donnait une portion double. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Le foyer bigame était un terrain fertile pour la rivalité et favoritisme et jalousie. Qui était l'ennemi d'Anne? Pénina, la seconde épouse. Ces femmes se détestaient, ce qui devait alourdir l'atmosphère du foyer. Comment affirmer que Dieu approuve la bigamie? Il y avait du trouble dans ce foyer, et Anne devait être une femme très misérable dans ce temps-là. Cependant, c'est à Dieu qu'elle a demandé de l'aide. Versets 7 à 11. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées,
si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dieu honore ceux qui l'honorent. L'expression « amertume dans l'âme » démontre la tristesse profonde d'Anne, parce qu'elle n'avait pas de fils. Elle a demandé un fils à Dieu et elle a fait 2 promesses. La première, il serait un prêtre de l'Éternel toute sa vie. Deuxièmement, il fera un vœu de Nazaréat et sera consacré toute sa vie au service de l'Éternel. Versets 12 et 13. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie voit cette femme dont les lèvres remuent et sa réaction est révélatrice de la décadence du sacerdoce dans ce temps-là. En effet, il pense qu'Anne est ivre. Les fils d'Élie buvaient au tabernacle. Élie le savait, mais il fermait les yeux. Il était un père trop doux. Si Élie a pensé qu'Anne était ivre, ce devait être parce que ce n'est pas la première fois qu'une personne ivre venait prier au temple. Le tabernacle n'était pas l'endroit le plus recommandable lorsque les fils d'Élie en étaient responsables. Versets 14 et 15. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Chers amis, quand avez-vous répandu votre cœur devant l'Éternel? Peu de gens répandent leur cœur devant l'Éternel comme le fit Anne. Nous faisons souvent des prières très dignes et cérémonieuses sans répandre notre cœur devant notre Créateur. Pourtant, il est prêt à recevoir ses requêtes. Versets 16 à 19. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Élie se rend compte qu'il a jugé trop vite. Le visage d'Anne ne fut plus le même. Elle croyait que Dieu avait entendu sa prière et qu'il y répondait favorablement. Ce type d'assurance après une prière est le résultat d'une communion intime avec Dieu. Verset 20. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le nom Samuel signifie « Dieu a exaucé ». Comme je l'ai fait remarquer au début, le premier livre de Samuel débute avec la prière d'une femme qui craint Dieu. Elle prie pour un enfant alors que le peuple demande un roi. C'est à partir du cri du cœur d'Anne que Dieu établira un trône sur Israël. Voulons-nous nous détourner du péché ou juste éviter d'en subir les conséquences? C'est tout un contraste avec notre société qui pratique l'avortement couramment. Anne désire ardemment un fils, alors que de nombreuses femmes, ainsi que leurs maris, ne veulent pas l'enfant qu'elles ont conçu. L'avortement peut être nécessaire pour sauver la vie de la mère. C'est aux autorités médicales de déterminer si c'est le cas. En fait, aujourd'hui, les gens veulent vivre hors des voies de Dieu, mais ne pas avoir à en subir les conséquences. Les gens devraient accepter les conséquences de leurs actes. Les parents naturels devraient être responsables des enfants qu'ils mettent au monde. Nous récoltons le fruit de ce que nous semons. L'apôtre Paul a dit,
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Anne voulait un fils, et elle l'a consacré à Dieu conformément à son vœu. Dieu se servira de cet enfant pour faire de la nation d'Israël un royaume. Versets 21 à 23. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Elkana craignait Dieu. Chaque année, il offrait le sacrifice requis à l'Éternel. De plus, cette fois-ci, il monte pour accomplir un vœu. Il a accepté qu'Anne consacre son fils à l'Éternel. Il aurait eu le droit d'annuler ce vœu, mais il ne l'a pas fait. Un vœu fait à l'Éternel doit toujours être respecté. Aucune loi n'oblige une personne à faire un vœu à Dieu. Nous avons la liberté de décider si nous promettons oui ou non une chose à Dieu. Cependant, nous devons honorer Dieu en respectant nos engagements. Trop de chrétiens font des promesses à Dieu et qu'ils ne tiennent pas par la suite. Il est préférable de ne rien promettre à Dieu et de le servir de bon cœur que de prendre des engagements grandioses pour impressionner les gens, pour ensuite revenir sur notre parole. Versets 24 à 28. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Lorsque Anne présenta son offrande à Dieu, elle accomplit aussi son vœu. Elle dit, « J'ai promis au Seigneur de lui consacrer cet enfant. Le voici. » Le mot « prêter » est faible pour décrire le don de Samuel à Dieu. Sa décision de le consacrer au Seigneur fut irrévocable. Anne cria à Dieu, et il lui accorda un enfant qu'elle lui consacra. Cet enfant devient le prophète Samuel, le dernier juge en Israël. Le peuple réclama un roi comme les nations voisines, car il rejetait le règne de Dieu. Selon les instructions de Dieu, Samuel oint Saül comme roi. Plus tard, Dieu demanda à Samuel d'oindre David pour remplacer Saül sur le trône d'Israël. Tout débuta avec la prière d'une femme. Une simple prière, mais une prière venant du cœur, une prière sincère devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut tout, celui qui peut nous apporter le véritable bonheur. Le Seigneur nous invite à le prier, mais que nous puissions être honnêtes dans nos requêtes devant Dieu, celui qui connaît notre cœur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Samuel chapitre 2 verset 1er à chapitre 3 verset 1er. Oh, merci beaucoup, Régent. Quel bel enseignement on a reçu aujourd'hui de la part de Dieu, de la part de sa parole. Merci, Seigneur. J'aime tellement la manière dont Anne a répandu son âme devant le Seigneur. Je suis certaine que Dieu s'est réjoui de cette prière. Combien de fois j'ai entendu de belles prières éloquentes, démontrant à quel point la personne qui prie a de la connaissance dans la parole de Dieu. Mais personnellement,
c'est bien rare que ces prières m'édifient. Quand une chose nous édifie, ça nous porte à la piété. Ça nous porte à devenir meilleurs, afin que Dieu soit glorifié dans notre vie. Eh bien, ce qui m'édifie, c'est une prière qui est un véritable cri du cœur. C'est quelqu'un qui répand sa douleur, son besoin devant Dieu et qui s'attend à ce que Dieu réponde, à ce qu'il exauce la requête qui lui est faite avec instance. On a bien vu aujourd'hui que Dieu a exaucé la prière d'Anne, celle qu'elle lui a fait avec tant d'instance, justement. Il lui a donné un garçon dans le cours de la même année. Elle avait prié avec foi aussi. Après avoir terminé sa prière, Régent a mentionné que son visage n'était plus le même. Elle avait réellement confiance que Dieu allait lui accorder ce qu'elle lui avait demandé. Dans le 11e chapitre de l'Évangile de Marc, au verset 24, Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dieu honore la foi réelle. Et Régent a mentionné aussi que l'assurance que Anne avait venait du fait qu'elle jouissait d'une communion intime avec Dieu. Pour ma part, j'ai constaté que pour avoir une communion intime avec Dieu, je dois chercher sa face avant de chercher sa main qui donne. Chercher sa face, c'est tout simplement chercher sa présence. Quand on se plaît dans la présence de Dieu, il sait qu'il est plus important pour nous que toute autre chose qu'il pourrait nous donner. Mais dans son amour, il veut aussi nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et comme un bon papa, il aime qu'on lui fasse part de tous nos besoins, de tous nos chagrins, de toutes nos douleurs. Mon ami, est-ce que tu peux sincèrement dire que tu jouis de la présence de Dieu? Que non seulement tu sais qu'il est présent, mais que tu sens qu'il est présent, que tu goûtes qu'il est présent dans ta vie. C'est tellement bon de communier avec Dieu, de goûter à sa présence. Et quand on en fait l'expérience, les requêtes qu'on lui fait deviennent toutes des requêtes pour sa gloire, même dans nos besoins matériels. Je me rappelle un chant qu'on faisait à l'église il y a plusieurs années et qu'on a recommencé à faire avec une version plus moderne dernièrement. Les paroles vont comme ceci. « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. » Et il termine ce chant en disant « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. » Ô Seigneur, aide-nous à passer beaucoup de temps dans ta présence. Il n'y a rien de meilleur à goûter sur cette terre. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.